À ce moment, met sur nous le sceau de l'Esprit. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Éphésiens 1er, verset 13-14. J'aimerais que chacun de vous réponde en lui-même à cette question. Ai-je en moi l'Esprit de Dieu? L'un des fruits de l'Esprit, c'est l'amour. Avez-vous de l'amour? J'aime beaucoup ce passage de 1 Corinthiens 12, verset 7, où il est écrit, mes frères et sœurs, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée. Vous savez, si vous avez le Saint-Esprit, quand quelqu'un vous cause du tort et que vous avez tendance à être cette personne, ce qui semble être normal, alors vous sentez le Saint-Esprit se manifester en vous pour chasser la haine et faire place à l'amour. Si vous réalisez que vous haïssez une certaine personne, quelle qu'elle soit, et pour quelque raison que ce soit, vous n'êtes pas sauvé parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous. Sinon, il ne vous permettrait pas de nourrir la haine en vous. Vous rappelez-vous tout ce qu'on avait fait subir à Jésus avant sa mort sur la croix? Il priait pour ses bourreaux, Père, pardonne-leur. N'est-ce pas la manifestation de l'amour? Tandis que vous, pour pardonner, vous exigez des lettres d'excuses. On l'envoie d'une délégation pour que demander votre pardon. Questionnez-vous donc pour savoir si vous avez le Saint-Esprit. Et notre fruit de l'Esprit, mes frères et sœurs, c'est la joie. On a toujours tendance à présenter l'évangile comme le symbole de la tristesse. Peut-être que beaucoup d'entre vous sont tristes et ont sûrement de bonnes raisons de l'être. Mais j'aimerais vous demander si vous avez en vous le Saint-Esprit, car la tristesse, vous devez sentir le besoin de prier, de communiquer avec le Seigneur. Quand vous ne soyez aucune solution à vos problèmes, demandez au Saint-Esprit de se manifester et vous ne serez pas triste pour longtemps. La paix soit avec vous. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Je vous donne ma paix, dit Jésus. Cette paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Dit la Bible, êtes-vous troublés? Êtes-vous en lutte? Si oui, vous n'avez pas la paix. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Mon frère, vous avez trop lutté avec votre femme. Faites donc la paix avec elle. Ma soeur, dépose donc les armes. Le serviteur avec lequel vous êtes dos à dos peut ne pas vous comprendre.